nous sommes sur plusieurs fronts au niveau de l'IRSF, mais particulièrement sur la surveillance des variants. Donc ce qu'on peut dire, pour résumer, c'est qu'à l'heure actuelle, nous faisons chaque semaine des séries de séquençage qui nous permettent d'avoir une information presque à temps réel. Et ce que nous pouvons dire, c'est qu'à l'heure actuelle, toutes les séries que nous avons sont des séries qui sont exclusivement des Omicron. On ne retrouve plus d'autres variants que du Omicron. Et dans les Omicron, justement, nous surveillons également l'émergence de certains sous-variants. Vous avez entendu parler qu'il y a des sous-variants, ce qui est tout à fait normal, parce que les sous-variants, du fait de la mutation du virus, cela génère des sous-variants. Et nous avons effectivement détecté quelques sous-variants dont on a parlé, notamment le BA2. Donc nous avons quelques variants BA1, nous avons aussi du variant BA2, mais qu'on se rassure, on ne connaît pas encore la signification et ça ne diffère pas trop du variant Omicron. C'est juste pour l'évolution. En tout cas, sur les 2 dernières séries, nous avons exactement la même proportion. Donc cela veut dire que ça n'a pas encore évolué. Mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'actuellement au Sénégal, c'est exclusivement du Omicron et il y a l'émergence de quelques sous-variants, et notamment le BA2. Il y a aussi du BA1 et du BA11. Bon, c'est un peu barbare, mais cela juste pour dire que c'est des informations importantes pour le suivi. C'est d'autant qu'on sait que tous les variants qu'on connaît, les variants of concern, comme on les appelle, préoccupants, sont des variants qui sont indépendants les uns des autres. Aucun des variants ne dérive de l'autre. Donc, cela veut dire tout simplement que même avec Omicron, le prochain variant ne peut peut-être pas venir de lui, mais peut-être d'une autre situation. Donc, mais leur surveillance est quand même fondamentale pour voir comment ça évolue. Et c'est ce que fait IRSF. Et je dois aussi préciser que toutes ces informations sont mises régulièrement à la disposition du ministère, presque en temps réel, et sont également enregistrées sur le site GIZ. GIZ, c'est le site mondial où toutes les séquences sont déposées pour être validées. Donc voilà ce qu'on peut dire en ce moment. C'est là l'intérêt de la surveillance des variants. Je crois qu'il ne faut jamais baisser la garde, à mon avis. Il ne faut absolument pas baisser la garde. Mais c'est l'importance de cette surveillance que nous menons. Mais comme je vous l'ai dit, pour l'instant, c'est depuis juste 2 semaines que nous avons détecté des cas, mais les proportions sont les mêmes. Donc pour nous, à notre niveau, il n'y a pas encore d'évolution. Sur les 24 que nous faisons assez régulièrement, c'est 2 cas la semaine dernière, l'avant-dernière semaine, et 2 cas cette semaine également. Donc cela veut dire qu'on reste dans les proportions, mais on va continuer à suivre l'évolution. Mais je crois que c'est un signal, comme vous le dites, pour ne pas baisser la garde, parce que le risque est là. Mais encore une fois, les variants, surtout préoccupants, qui ont émergé, ont toujours émergé indépendamment les uns des autres.